Bonjour, bienvenue à la caserne d'Yverdon-les-Bains, au SDIS du Nord-Vaudois, où nous allons assister à l'inauguration de deux nouveaux véhicules et à la démonstration de la lance Cobra. Alors, on se trouve ici aujourd'hui parce qu'on inaugure deux nouveaux véhicules pour le SDIS régional du Nord-Vaudois, une nouvelle échelle automobile de 32 mètres et puis un nouveau véhicule pour la lutte contre l'incendie qui est le système Cobra. Alors, les spécificités de ces deux véhicules, pour l'échelle automobile, on a une hauteur de sauvetage qui est plus grande que celle qu'on avait précédemment. On gagne 2 mètres, 2 mètres 50. Et on gagne aussi en termes de personnes qu'on peut sauver en même temps, ou de passagers, je dirais, de la plateforme. Donc c'est un petit peu difficile à vous dire un nombre exact de personnes qu'on peut sauver, parce que ça va dépendre bien entendu du poids. Mais il est clair qu'avec la nouvelle échelle automobile, on peut en tout cas sauver une personne de plus en même temps, sur le même moment qu'avec l'ancien engin. Alors la spécificité du véhicule Cobra, c'est un système de lance perforante, c'est-à-dire qu'on peut traverser du matériau avec cette lance pour ensuite envoyer de l'eau pulvérisée en fines gouttelettes à l'intérieur d'un volume sans que physiquement des pompiers y pénètrent. Effectivement, on essaie d'éviter l'appel d'air dans le sens où lorsqu'on a un volume en feu et que les pompiers y pénètrent, il peut y avoir ce phénomène qu'on appelle de backdraft, où vous avez de l'air qui rentre frais et il y a une sorte d'explosion qui résulte. Avec ce système, sans rentrer dans le volume, on va refroidir ces gaz chauds pour ensuite pouvoir y rentrer sans qu'on ait cet effet de backdraft. Effectivement, lorsqu'on va percer avec cette lance, on va créer des petits trous de l'ordre de 5-6 mm pour traverser le matériau. Je vous rassure, c'est des dégâts qui sont négligeables par rapport au fait que le volume est entièrement en feu à l'intérieur. Alors cette lance, l'effet de perçage, il est obtenu par deux phénomènes. Un, une eau à très haute pression, donc à très haute vélocité qui sort de la lance, et surtout accompagné d'un abrasif qui permet justement d'avoir ce pouvoir de perforation. Donc effectivement, cette lance Cobra est une nouveauté en Suisse romande, puisque l'ECA fait preuve de pionnière en la matière. On a été chercher, ou l'ECA a été chercher cette technologie en Suède, qui est très répandue là-bas. Elle l'implémente pour la première fois au SDIS de Lausanne et Palinges et au SDIS du Nord-Vaudois, dans une phase de test pour les mois et années à venir, afin de la développer plus à l'avenir. Alors effectivement, le Cobra est déjà opérationnel avec un nombre limité de personnes qui peuvent le manipuler actuellement, puisque la formation est encore en cours. Et il est déjà intervenu à 3 reprises de ces derniers temps sur différents incendies. Donc dès qu'il y a un incendie d'une importance suffisante, il est engagé. Pas forcément toujours utilisé sur place, mais il vient au moins sur place et s'il y en a besoin, il est engagé à ce moment-là. Sur les 3 derniers incendies que je vous ai cités, il a été utilisé. Alors, ce n'est pas forcément une question de temps pour éteindre l'incendie, c'est surtout une question de créer des conditions sécuritaires pour nos sapeurs. Alors, on aurait quand même fait le travail sans le Cobra, parce que ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on travaille sans cet outil. Seulement, cet outil amène une sécurité supplémentaire lorsque nos sapeurs interviennent. Alors pour la conduite des nouveaux véhicules, bien entendu, il y a une formation spécifique, mais ce n'est pas la formation de conduite qui prend le plus de temps, c'est la formation de machiniste, c'est-à-dire d'opérer le véhicule une fois arrivé sur site, notamment le machiniste pour l'échelle, qui demande énormément de formation. C'est un engin qui est superbe, mais relativement complexe, et aussi machiniste pour le Cobra. Donc ça prend vraiment plus de temps à former les gens à utiliser le véhicule une fois sur place qu'à leur apprendre à conduire le véhicule. Alors le SDIS, c'est le service défense incendie et secours. En gros, c'est un terme peut-être compliqué pour dire les pompiers, mais ça démontre aussi bien l'étendue des missions des pompiers qui ne se confinent pas qu'à l'incendie, mais à énormément d'autres missions. Alors les missions des sapeurs-pompiers actuellement, bien entendu, il y a les incendies, il y a aussi beaucoup de réponses aux alarmes automatiques, il y a du sauvetage, on travaille sur des inondations, sur les pollutions, de la désincarcération lorsqu'on a un accident de circulation, mais ça peut aller aussi jusqu'à un accident chimique. Donc vous avez vraiment un panel de missions qui est relativement large. Alors le SDIS régional nord-vaudois compte actuellement 350 sapeurs-pompiers volontaires et 6 pompiers permanents. Alors les pompiers volontaires, effectivement, sont des gens qui font ça sur leur temps libre. Donc ils font ça le soir, le week-end, des fois la journée lorsqu'il y a des alarmes. Mais effectivement, c'est des gens qui ont un travail à côté, généralement à 100%, et qui viennent donner leur temps libre pour la collectivité publique. Alors effectivement, on recherche tout le temps des gens, on manque cruellement de sapeurs-pompiers volontaires. Il y a un recrutement qui se fait à une échelle cantonale chaque année. Toutefois, les gens qui sont intéressés et puis qui sont, je dirais, légèrement hors délai peuvent de toute façon consulter notre site internet, nous téléphoner. Et on peut soit éventuellement entrer en matière pour cette année ou alors pour l'année prochaine. Alors le site internet, c'est www.sdisnv.ch.
Le SDIS régional nord-vaudois couvre 40 communes qui s'étendent de la frontière neuchâteloise pour l'ouest du lac de Neuchâtel, à la frontière fribourgeoise pour l'est du lac de Neuchâtel, et puis au niveau du sud, à peu près à mi-chemin avec Orbe. Alors dans le nord-vaudois, pour l'ensemble du SDIS, on intervient entre 450 et 500 fois par année. Un quart de ces interventions concerne du feu, un petit quart les alarmes automatiques et puis un petit quart les pollutions. Le reste étant réparti dans le dernier quart. Alors, le SDIS régional nord-vaudois est une association intercommunale de 40 communes. Alors, c'est effectivement le comité de direction qui est composé de 7 représentants de ces 40 communes qui est le patron du SDIS régional du nord-vaudois.